Ce programme vous est présenté par Ulrich Tsumo Ministry. Alléluia, 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 gloire à notre Seigneur, gloire à Jésus, que Dieu nous bénisse, que Dieu soit loué, que notre Seigneur soit béni maintenant et à jamais dans le nom puissant de notre Seigneur. Soyez bénis, mesdames et messieurs, là où tu te trouves maintenant dans ta maison, où tu fais je ne sais quoi, dans ton lieu de travail, que l'Éternel notre Dieu vous soit favorable maintenant et à jamais dans le nom puissant de notre Seigneur. Nous allons encore, mesdames et messieurs, frères et sœurs, répondre à notre rendez-vous de chaque week, disons de chaque semaine, où nous avons le droit et l'obligation de partager un message avec vous, un message qui viendra certainement booster, un message qui viendra certainement apporter un plus dans ta foi et dans ta vie spirituelle. J'ai toujours l'habitude de dire, les paroles que nous prêchons ne sont pas seulement pour les gens qui nous écoutent, mais c'est aussi bien pour nous-mêmes, afin de comprendre réellement qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore et encore. Aujourd'hui, on va parler sur un thème. Notre vie est entre les mains de Dieu, mais la clé est entre nos mains. Notre vie est entre les mains de Dieu, mais la clé est entre nos mains. Vous savez, il y a un cantique comme dit, il tient le monde dans sa main, il tient le monde dans sa main. Notre vie à nous est entre les mains de Dieu, mais la clé se trouve dans notre main. Oui, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est encore avec un grand plaisir que je me retrouve ce soir pour parler avec vous de la part de Dieu. Car en fait, nous sommes de ceux-là, de la génération Habakkuk, où l'Éternel cherche quelqu'un pour mettre à la brèche afin d'intercéder pour la nation. Mais nous ne voulons pas seulement prier, nous voulons aussi apporter la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si quelqu'un n'entend pas la parole de Dieu, comment est-ce que la foi peut venir au fond de lui? Voilà pourquoi on va aborder avec vous ce thème. Notre vie se trouve entre les mains de Dieu, mais la clé se trouve entre nos mains. On va lire dans le psaume 95, le verset 1 jusqu'au verset 6. Voici ce que la Bible déclare, on va lire très vite. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Je suis dans la joie quand la Bible me dit allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, écoutez, le premier verset dit venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Il dit poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Hey, vers le rocher de notre salut. Aïe, 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 vers le rocher de notre salut. Poussons des cris de joie. Alléluia. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Aïe, 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 aïe. Poussez des cris de joie vers le rocher. Ce rocher qui accompagnait, la Bible déclare, les enfants d'Israël pendant leur marche. Le rocher était avec lui. Oh, je crois que quelqu'un, si tu m'entends, si tu me comprends, tu sais de qui je parle maintenant. Le rocher de notre salut, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, par la foi, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est pour moi un grand plaisir de partager avec vous la parole du rocher de notre salut. La parole du rocher de notre salut. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce rocher de notre salut voudrait que nous puissions apprendre un thème ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle tu nous suis, sur le thème « Notre vie est entre les mains de Dieu, mais la clé se trouve entre nos mains ».
œuvres. La clé se trouve entre nos mains. Pour mieux comprendre ce thème, mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous allons aborder cela en 3 questions ou 3 points essentiels qu'on va débattre tout à l'heure. Le premier point, on va parler de la clé. Parce qu'on a dit la vie se trouve entre les mains de Dieu, mais la clé se trouve entre nos mains. Est-il vrai? Oui, on va essayer de discuter ça tout à l'heure avec vous. Il nous a tout donné, le deuxième point. Et le troisième point, comment faire pour utiliser la clé? Comment faire pour utiliser la clé? Frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous lisons dans Matthieu le chapitre 16, le verset 19 jusqu'au verset 20, la Bible déclare, il parle ceci: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, le rocher de notre salut. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus dit à Pierre, je te donne les clés. On ne peut pas donner à quelqu'un les clés par les pieds. On ne donne pas les clés à quelqu'un par les oreilles. On donne les clés à quelqu'un par la main. Tu parles dans ta bouche, je te donne les clés et tu lui remets les clés. La Bible déclare, il te donne les clés du royaume des cieux. Mais avant d'aller enjoy, avant d'aller savourer le royaume des cieux, nous avons un royaume ici sur la terre où Dieu nous a placés. On doit travailler, on doit manger, on doit s'habiller. Dieu nous a donné le pouvoir de toutes ces choses. C'est entre nos mains. La clé se trouve dans tes bras. Dieu a notre vie. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur, je te garantis, mesdames et messieurs, frères et sœurs, ce qui est écrit est vrai. Je parle de la Bible, je ne m'en vais pas en dehors de la Bible. Quand tu donnes ta vie à Jésus, je te dis ce qui est vrai, ta vie devient et entre les mains de Dieu. Même si les sorciers peuvent t'arrôder autour de toi, même si les sorciers peuvent chercher de gauche à droite, je t'annonce la bonne nouvelle. Quand ta vie est entre les mains de Dieu, les hommes peuvent te fouiller la nuit comme de jour, il ne t'atteindra pas dans le nom puissant de Jésus. Mais les clés de ta vie se trouvent entre tes mains. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, peut comprendre déjà de quoi je veux parler. Les clés, la Bible déclare, je te donne les clés. Et quand nous descendons dans notre deuxième point, il est écrit dans Genèse, le chapitre 2, le verset 15 à 16, la Bible déclare, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden afin, et pour le garder, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu n'a pas dit, je te place dans le jardin, je vais cultiver et je vais garder. Dieu a dit, je te place dans le jardin. Toi, tu dois cultiver, toi, tu dois garder. Ça veut dire, ta vie là, c'est entre mes mains. Mais cultiver et garder là, c'est toi qui as ça dans tes bras. Je parle à quelqu'un ce soir, je parle à quelqu'un ce matin. Toi, tu n'arrives pas à cultiver, tu n'arrives pas à garder. La Bible déclare que tout ce que Dieu a créé est entre ses mains. La mer, les eaux, les forêts, c'est entre les mains de Dieu. Mais la clé, se trouve entre tes mains. Reçois cette parole dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel donna cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne peux pas manger de tous les arbres du jardin si tu ne cultives pas et si tu ne le gardes pas. Là encore, il y a deux cas. Alléluia. Il nous a tout donné. C'est notre responsabilité maintenant du management. It's our responsibility to make our life good. God give you everything you want. God have your life. But the key for your life is inside your hands. You need to move. You need to do something in the name of Jesus.
Il dit à Pierre, je te donne les clés, mais les clés ne peuvent pas être dans tes bras sans pourtant être utilisées. Quand Dieu te donne quelque chose, Dieu te donne la responsabilité à toi maintenant d'utiliser la chose qui est entre tes bras. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Bien aimé, tu vas commencer à parler en langue le matin, le soir. Tu vas finir, tu dors, tu te réveilles, rien ne bouge. Dieu ne viendra pas te bouger de là où tu te trouves. Dieu soutient notre vie dans ses bras, mais la clé pour ouvrir le système de notre vie, la clé pour ouvrir le travail de notre vie, la clé pour ouvrir le travail, la clé pour le mariage, la clé pour tout, mon frère et ma soeur, se trouve entre tes mains. Une femme qui se réveille le matin, qui ne se brosse pas, qui ne se lave pas, qui n'arrange pas sa figure, qui sort à la ruelle, il commence à dire aux hommes, bonjour, hi, how you doing, good. Tu commences à parler jambo, tu commences à parler dans le langue, je ne sais pas, tu commences à parler en Spanish. Buenos dias. Et le pauvre est obligé même de fuir parce que ta bouche sent mauvais, tu t'es pas préparé, tu ne sais même pas qui tu es, raison pour laquelle tu te négliges. Je parle à une femme ce soir, ne te néglige pas. Je parle à un homme ce soir, ne te néglige pas. Ta vie est entre les mains de Dieu, mais les clés de ta vie se trouvent entre tes mains. Si tu deviens quelqu'un demain matin, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est ta responsabilité. Il dit à Adam, je te donne le jardin, mais je tiens ce jardin. Dans le psaume 91, il a dit, je te donne ce jardin. 95 autant pour moi, il a dit, je te donne ce jardin, mais ce jardin est soutenu par moi parce que c'est moi qui a créé le ciel et la terre. Il nous donne tout. Mais c'est à nous maintenant d'exercer, c'est à nous maintenant d'exploiter ce que Dieu nous a donné. Dieu n'a pas besoin de pleurnichards. Dieu n'a pas besoin des hommes et des femmes qui passent tout leur temps à pleurnicher comme des bébés. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se lèvent et qui prennent des décisions pour leur vie de demain matin. Tu vas à l'église, oh, priez pour moi pour le mariage. Je veux une femme, je veux un homme. Mon frère et ma soeur, nous partons très loin. Dans nos églises, quand on fait les statistiques, parfois il y a plus de femmes et qu'il y a moins d'hommes. Est-ce que tu as cherché à l'église là? Tu n'as pas trouvé. Dieu nous a tout donné, c'est entre nos mains. Mais la clé pour ouvrir ton mariage se trouve dans tes bras, mon frère et ma soeur. La clé pour ton travail se trouve dans tes bras, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra ouvrir à ta place. Adam avait compris cela et Adam a commencé à cultiver le jardin que Dieu l'avait donné en possession. Quand tu te réveilles le matin, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer dans ta vie. Dieu ne viendra pas faire des choses à ta place. La Bible est claire, fais le premier pas et l'Éternel te donnera le reste des choses des pas qu'il va faire pour toi. Celui qui ne fait pas un mouvement ne peut jamais recevoir. Dieu tient notre vie entre ses bras. Mais la vie que nous sommes en train de vivre sur la terre et entre les clés se trouve entre tes bras, se trouve entre mes bras. Si tu ne ouvres pas, tu n'auras absolument rien. Lève-toi, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, lèvons-nous et faisons face à la réalité qui est face à nous. Beaucoup pleurent. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari. Mon frère et ma soeur, avoir même un mari là, faut se préparer d'elle. Mon frère, pour avoir même une femme là, faut se préparer hein. Surtout dans notre génération où tout le monde veut être fashion. Louis Vuitton, je ne sais même pas quoi. Mais faut te préparer hein. Tu peux prier le matin jusqu'au soir. Dieu ne t'emmènera pas une femme ou un homme à la maison. Tu dois te préparer pour recevoir quelqu'un qui va t'appeler même sur la route. Tu dois te préparer pour qu'une femme te dise oui, cet homme là ça va. Tu te laves pas, tu ne fais rien, tu ne te brosses pas. Même quand tu t'habilles là, tu es façon. Dieu t'a pas dit de faire ça. C'est toi-même qui le fais. Il tient notre vie entre ses mains. Mais la clé de la délivrance de ta vie se trouve entre tes mains. La volonté que tu vas manifester vers Dieu. La Bible est claire. La Bible nous dit, je parle de la Bible et rien que de la Bible. Bartimée a fait de même. Bien-aimé, écoutez. Bartimée était au bord, mais Bartimée écoutait la parole de Dieu. Si Bartimée n'est pas allé vers, si Bartimée n'a pas crié, il ne devait pas recevoir. Toi, tu crois que parce que tu as accepté
Jésus. Tu ne veux pas crier, tu ne veux pas te déplacer, tu ne veux pas être propre, tu ne veux rien faire et tu penses que Jésus va quitter au ciel pour te donner. Il ne te donnera pas ce que toi tu penses. Tu dois te déplacer, tu dois faire quelque chose. Et le Dieu de la Bible, le Dieu que je prêche, va changer ta vie dans le nom puissant de Jésus. Mais tout dépend de la disposition que tu mettras dans ta vie face à ce Dieu qui tient ta vie dans tes bras. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible est claire. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Toi, tu ne veux pas aller et tu veux que ça change. Ça ne peut pas changer si tu ne pars pas. Ça ne peut pas changer si tu ne te prépares pas. Ça ne peut pas changer. La Bible est claire. Même à Bartimée, il a dit, enlève le manteau qui est en toi. Ce n'était l'ombre. Tu dois enlever ce qui est contraire à la volonté de Dieu sur toi. Il tient notre vie entre ses mains. Mais les clés se trouvent entre tes mains. Tu veux devenir quelqu'un demain matin? Souviens-toi de cette parole. Dieu tient notre vie dans ses bras. Mais les clés de notre vie se trouvent entre nos mains. Lève-toi, cultive et garde ce que l'Éternel t'a donné, maintenant et à jamais. J'ose croire que ce message va booster ta vie, va changer ton entendement et tu comprendras les choses différemment par rapport à ce que tu connais. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que Dieu soit loué maintenant et à jamais. C'était votre humble serviteur, le révérend Ulrich Tsomo. Que Dieu vous bénisse.